Allez, Kiki, envoie un petit coucou à tous ceux qui vont partager le terrain avec toi cette saison, à tes coéquipiers qui vont galoper à tes côtés pour faire briller le Real Madrid. Et toi, Vini, un petit message pour tous ceux qui vont vibrer avec tes buts cette année, pour tous ceux qui vont savourer chaque golazo que tu vas planter. On n'oublie pas ceux qui ont voulu créer une polémique avant le match, ceux qui ont essayé de faire du bruit, et à qui tu as répondu de la plus belle des manières. Avec un but décisif dans les dernières minutes, un vrai coup de poignard pour faire taire les critiques. Et toi, mon Real Madrid, aujourd'hui au stade Carlos Tartiere, 3 buts, 3 points, et une équipe qui progresse de jour en jour. Allez, la famille, on lance la vidéo. C'est ça, le plus grand club de l'histoire du football mondial, rien de moins. Alors, comment va la meilleure communauté YouTube des supporters du Real Madrid? Vous êtes chaud, hein? Victoire éclatante 3-0. Je le répète, 3-0. Allons-y. Passons aux choses sérieuses, à ce qui nous réunit aujourd'hui, le match de notre Real Madrid et ses buts qui nous ont fait kiffer. Le premier golazo arrive à la 36e minute, une action tout droit sortie d'un manuel de football. Tchouaméni, en patron, vole le ballon dans les pieds de l'adversaire, passe à Arda Güler, qui lève la tête et repère Kylian Mbappé. Et là, bam, Kylian, avec un geste sublime, un contrôle parfait et une finition clinique, envoie le ballon au fond des filets. Un but qui pue la classe, tout simplement. Mais attention, si tu es supporter du Barça, prépare-toi à avoir des frissons, et pas les bons, parce que je vais clarifier un truc qui risque de te piquer les yeux. Sur cette action, Tchouaméni touche le ballon de manière parfaitement propre, bien avant que le joueur d'Oviedo ne le touche. Je veux que ce soit clair, je vais le répéter pour qu'il n'y ait aucun doute. Tchouaméni anticipe, il touche le ballon en premier, et ensuite, c'est même le joueur d'Oviedo qui le percute. Pas de faute, rien, nada. Cette action est limpide, propre, et elle mène au premier but du match. Point final, pas de débat possible. Mais attendez, parce que l'arbitre, ce cher de Burgos Bangues, n'avait pas l'intention de nous laisser savourer tranquillement. Dès la 2e minute, il nous prive d'un pénalty évident. Vous vous souvenez? Sur un corner, Rudiger se fait littéralement agripper par le numéro 22 d'Oviedo, qui le ceinture comme dans un combat de catch, le tire par le maillot et le fait tomber dans la surface. On nous avait pourtant juré que ce genre d'action serait sifflé systématiquement cette saison. Alors quoi? Parce que c'est un joueur du Real Madrid, ça ne compte pas? Ce n'est pas un penalty. Ça, et ce n'est pas tout. Plus tard, Franco Mastantuono, notre jeune pépite, nous sort une action digne de Maradona. Il dribble, il perce, il entre dans la surface, et là, 2 défenseurs d'Oviedo lui tombent dessus, le déséquilibre et le mettent au sol. Et qu'est-ce que fait de Burgos Banguechea? Rien. Absolument rien. Il lève les bras. Genre, circulez, y a rien à voir. Non, mais sérieux, c'est quoi ce délire? Franchement, comment on explique ça à Franco Mastantuono? Comment on lui dit, à ce gamin qui vient d'arriver dans une liga soi-disant compétitive, qu'il peut faire une action parfaite, slalomer entre les défenseurs, entrer dans la surface et se faire tacler par 2 adversaires sans que l'arbitre ne bronche? Comment on lui fait comprendre que, désolé, mon pote, mais ici, c'est la Liga de Negreira, avec ses décisions arbitrales douteuses. Heureusement, on a la chance d'avoir la bande de ESPN de notre côté. Cette équipe argentine qui, soyons honnêtes, n'a pas toujours été tendre avec le Real Madrid par le passé. Mais là, même doivent être scandalisés par ce non-penalty sur Mastantuono, la jeune pépite ex-River Plate, qui est restée là, les bras en l'air, incrédule, face à cette injustice. Et pourtant, malgré ces décisions arbitrales aberrantes, le Real Madrid a répondu sur le terrain, comme toujours, avec classe et détermination. Alors, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Cette victoire 3-0, ces actions de génie, ces injustices arbitrales, ça vous inspire quoi? Balancez vos réactions dans les commentaires, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de l'actu du Real Madrid. On continue à vivre cette saison à fond, et on va kiffer chaque moment avec notre club légendaire. Quelle tête d'incrédulité face aux décisions arbitrales de Burgos Banguechea. Franchement, c'est toujours la même histoire. On fait toute une polémique autour d'une soi-disant faute de Tchouaméni avant le but de Kylian Mbappé, une action qui était pourtant claire comme de l'eau de roche, parfaitement propre, sans la moindre irrégularité. Et pendant ce temps, on passe sous silence les 2 accrochages flagrants dans la surface qui auraient dû valoir des pénaltys pour le Real Madrid. 2 actions qui auraient pu nous donner une avance de 2-0 dès les 15 premières minutes. Non, mais sérieusement, comment peut-on ignorer ça? D'un côté, on a Rudiger qui se fait littéralement ceinturer par un joueur d'Oviedo, et de l'autre, Franco Mastantuono qui se fait déséquilibrer après une action digne des plus grands. Ces 2 fautes,
C'étaient des pénaltys évidents. Mais apparemment, dès qu'il s'agit du Real Madrid, les arbitres ferment les yeux. C'est quoi le message? Qu'il faut quasiment mettre un joueur du Real à terre avec un tacle à 2 pieds pour que l'arbitre daigne siffler quelque chose? Et puis, parlons-en des mauvaises langues, ceux qui ont voulu faire croire que Vinicius était, excusez l'expression, au fond du seau, juste parce que Rodrigo était titularisé à sa place. Eh bien, désolé de vous décevoir, mais Vini, sur le banc, il avait l'air tout à fait heureux, limite à envoyer des bisous publics. Alors, arrêtez avec vos polémiques à 2 balles. Je vais le répéter, encore et encore, parce que c'est toujours pareil avec Vinicius. Quoi qu'il fasse, qu'il joue ou pas, qu'il marque ou pas, il y aura toujours quelqu'un pour lui tomber dessus. Vinicius, il ne peut pas plaire à tout le monde, et il n'est pas une petite pièce d'or que tout le monde adore, comme personne ne l'est, d'ailleurs. Mais le problème, c'est qu'il y a un climat toxique autour de lui, un terrain parfait pour que tout ce qu'il fait ou ne fait pas soit scruté, critiqué, amplifié. Chaque action, chaque geste, chaque décision le concernant devient une polémique. Parce que critiquer Vini, ça fait vendre, ça attire les clics, ça excite les rageux qui rêvent de le voir quitter le club. Mais moi, je dis stop à cette hypocrisie. La composition d'équipe a surpris tout le monde et on comprend pourquoi elle a fait autant parler avant le match. On avait Thibaut Courtois dans les cages comme titulaire indiscutable. En défense, Xabi Alonso a fait des choix audacieux. Exit Militao, remplacé par Rudiger, et Dani Carvajal qui récupère sa place de titulaire sur le flanc droit, tandis que Fran Garcia occupait le côté gauche. Ce n'était pas juste Vinicius qui passait sur le banc. Plusieurs joueurs ont été concernés par la rotation par rapport au match précédent. Au milieu, Arda Güler a changé de position. Tchouaméni et Valverde ont tenu leur rôle habituel, assurant une certaine stabilité au centre du terrain. Mais en attaque, Alonso a sorti l'artillerie lourde. Rodrigo, Mbappé et le Boludo. Oui, à partir d'aujourd'hui, sur cette chaîne, on appelle Franco Mastantuono le Boludo, parce que ce surnom lui va comme un gant. Et puis, c'est Fen, non? Donc, le Boludo était titulaire, et ça a fait jaser. Tout le monde se demandait, est-ce qu'il va jouer avec Arda? Est-ce qu'il va vraiment débuter? Eh bien, Alonso a tranché, et il a osé. Il a misé sur une attaque audacieuse, et franchement, c'est exactement ce qu'on réclamait depuis la saison dernière. Plus de rotation, plus de prise de risque tactique. C'est peut-être ce manque d'audace qui a coûté sa place à Carlo Ancelotti, un coach que j'adore, que j'estime, que je respecte infiniment. Mais avec Xabi Alonso, on sent une nouvelle dynamique, une envie de secouer les choses. Et pourtant, même avec ses choix audacieux, les réseaux sociaux se sont enflammés. Pourquoi Rodrigo titulaire? Pourquoi pas Vinicius? Et si Vini avait été titulaire, on aurait eu droit à « Pourquoi il joue? Il est nul. » Et s'il est sur le banc, pourquoi il ne joue pas? Rien ne va jamais pour ces éternels insatisfaits. Ces supporters toxiques qui préfèrent alimenter les débats stériles à la sauce Chiringuito plutôt que de soutenir le club. Moi, je vais vous dire ce qui est bon pour le Real Madrid. Laissez Vinicius respirer un peu. Après tout le bruit autour de lui, son contrat, son niveau, les critiques incessantes, un break lui fait du bien. Et si Vini va bien, le Real Madrid ira bien. Xabi Alonso l'a compris, et sa décision de faire tourner l'effectif va dans ce sens. Et le temps m'a donné raison, les amis. À la 81e minute, Vinicius, entré en jeu, prend le ballon, et au lieu de jouer perso, il fait preuve d'une intelligence collective remarquable. Il passe à Kylian Mbappé, notre numéro 10, qui s'offre un doublé. Le destin récompense ceux qui jouent pour l'équipe, et ce n'était pas fini. À la 92e minute, Brahim Diaz envoie une passe parfaite. Et qui est là pour conclure? Vinicius, le numéro 7, qui, avec un calme olympien, plante le but du 3-0, scellant la victoire éclatante du Real Madrid. Alors, Vini, danse, chante, célèbre, fais ce que tu veux, parce que moi, je suis avec toi. J'étais là quand ça n'allait pas, je suis là aujourd'hui, et je serai toujours là. Je crois en ta qualité, en ton humilité, en ta capacité à te relever face à l'adversité. Ton histoire, c'est celle d'une résilience incroyable, et je m'y reconnais. Alors, champion, continue de faire taire les haters sur le terrain et donne-leur de quoi rager. Pour les amateurs de stats, voici les chiffres du match. 33% de possession pour Oviedo contre 65% pour notre Real Madrid. Des expected goals XG, proche de 3 pour nous, contre seulement 0,55 pour l'équipe locale. 3 buts marqués sur des occasions franches, 26 tirs au total pour le Real contre seulement 6 pour Oviedo, dont 8 arrêts de leur gardien. On a dominé avec 9 corners contre 1, cette faute commise contre 8 subis.
et presque 2 fois plus de passes réussies que nos adversaires. Côté discipline, une seule carte jaune pour nous, contre 2 pour Oviedo. Bref, une domination totale. Passons aux notes du match, parce que je sais que vous êtes impatients de parler des héros du jour. Pour moi, le MVP, c'est Tchouaméni, et je vais aussi mettre en avant le Boludo, Franco Mastantuono, qui a été étincelant. À Courtois, je mets un 10/10, et je vais vous dire pourquoi. C'est un gardien de classe mondiale, et sur la seule action où il a été sollicité, il a sorti un arrêt monstrueux. Bravo, Thibaut, t'es un crack. À Fran Garcia, je donne un 8/10 pour sa maîtrise défensive et sa capacité à organiser le jeu depuis l'arrière. À Rudiger, un 7,5/10, parce qu'il a formé une charnière solide avec Garcia, couvrant parfaitement les espaces et permettant à Tchouaméni de mieux sortir le ballon. Le retour de Dani Carvajal comme titulaire m'a agréablement surpris. Oui, il n'a plus l'explosivité d'antan, mais son expérience, sa hiérarchie et sa sérénité sur le côté droit, c'est irremplaçable. C'est notre capitaine, et personne dans l'effectif n'apporte cette assurance aujourd'hui. Alors, les gars, qu'est-ce que vous pensez de ce match? De cette victoire 3-0, de ces choix tactiques audacieux, de la performance de Vini et du Boludo? Balancez vos réactions dans les commentaires, et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de l'actu du Real Madrid. On continue à vivre cette saison à fond, et on va kiffer chaque moment avec notre club légendaire. Pour Fran Garcia, souvent critiqué avant son arrivée au Real Madrid, je pense qu'on commence à réaliser quel joueur exceptionnel nous avons recruté. Ce mec est une machine. Il se projette vers l'avant avec une aisance incroyable, soutient l'attaquant sur son côté, que ce soit Rodrigo en première mi-temps ou Vinicius en seconde. Son travail défensif est solide, même s'il a été parfois mis en difficulté dans des duels face aux attaquants d'Oviedo. Mais dans l'ensemble, il a tenu la baraque. Pour moi, un 7/10, c'est amplement mérité pour sa prestation. Passons à Arda Güler. Et là, mes amis, on monte d'un cran, 8,5/10. Quelle masterclass de ce jeune prodige. Xabi Alonso l'a placé dans un rôle qui lui va comme un gant, un rôle où il peut organiser le jeu, un peu à la manière de notre regretté Toni Kroos. Quand Arda prend le ballon, il contrôle, il temporise, il distribue avec une précision chirurgicale depuis la base du milieu de terrain en tandem avec Tchouaméni. C'est simple, il rend l'équipe adverse folle avec sa vision du jeu, tout en étant d'une utilité folle pour nous. Ce rôle, on en avait désespérément besoin, et Arda est en train de le remplir à la perfection. Il est dangereux, il crée du déséquilibre et il permet à l'équipe de jouer plus haut. Chapeau, Arda, t'es en train de devenir indispensable. Mais le MVP du match, pour moi, c'est Tchouaméni sans aucun doute. Ce gars a été partout. Il a récupéré des ballons à droite, à gauche, comme un pitbull. Le premier but, c'est grâce à lui, avec une interception pleine d'audace, un vrai geste de patron. Il est allé chercher ce ballon avec une détermination folle, et c'est ça qui a lancé l'action. La saison dernière, on l'a beaucoup critiqué. Certains disaient qu'il n'avait plus le niveau pour le Real Madrid, qu'il était fini à même pas 25 ans. Et puis, il y a des pseudo-experts comme cet Inaki Angulo, ce type toxique qui, si tu ne rentres pas dans son moule, te descend en flèche. Pour lui, si un joueur ne sert plus à faire du buzz ou à générer des clics, il est bon à jeter. Tchouaméni en a fait les frais, avec des commentaires absurdes du style. C'est l'un des pires joueurs que j'ai vu avec ce maillot ces 15 dernières années. Non, mais sérieux, quel scandale. Aujourd'hui, Tchouaméni a répondu sur le terrain avec un récital défensif, des transitions offensives tranchantes et une présence dans la surface adverse qui a fait la différence. Il a été monstrueux et il mérite qu'on le célèbre comme il se doit. Pour Rodrigo, disons que ce n'était pas son meilleur match. Il est sorti un peu frustré, et on peut le comprendre, il sait qu'il peut apporter tellement plus au Real Madrid. Mais malgré ça, il s'est montré volontaire, incisif dès qu'il en a eu l'occasion. Sur sa première opportunité, il n'a pas hésité à frapper, ce qui montre qu'il a la confiance et l'envie, deux qualités essentielles pour un joueur du Real. Je lui donne un 6,5/10 parce qu'il a fait le job, même si on attend encore plus de lui. Et puis, parlons du phénomène du Boludo, Franco Mastantuono. Ce gamin, c'est une dinguerie. Il a fait ce qu'il voulait sur le terrain. Il a joué avec un culot incroyable, un vrai gosse qui s'amuse. Quand l'action demandait un peu de prudence, un pas simple, lui, il sortait des gestes techniques, des pirouettes, des dribbles de fou pour s'infiltrer dans la surface. Il a même provoqué un pénalty clair que cet arbitre lamentable de Burgos Bengoechea a refusé de siffler. Et quand il fallait faire une passe, il envoyait des caviars téléguidés, parfaitement dosés. Ce qui est impressionnant,
c'est qu'il a fait tout ça lors de sa première titularisation avec le Real Madrid, sans peur, sans pression, comme s'il jouait dans son jardin. Ce Boludo, il a tout pour devenir une star, et il nous l'a prouvé aujourd'hui. Kylian Mbappé, lui, continue sur sa lancée. Un doublé pour Kiki, qui prolonge sa forme de buteur de la fin de la saison dernière. À tous ceux qui pensaient qu'il allait baisser son rendement cette année, il leur a répondu avec 2 buts magnifiques. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il progresse. Il est moins souvent pris en position de hors-jeu grâce à des passeurs comme Arda Güler, qui savent exactement quand déclencher la passe. Sur le premier but, la connexion entre Arda et Mbappé était parfaite, un régal pour les yeux. Kylian est en train de devenir une tortue qui avance à son rythme, mais qui arrive toujours à destination, et avec la manière. Pour Trent Alexander-Arnold et Dani Ceballos, pas de notes, ils n'ont pas eu assez de temps de jeu pour être évalués. Mais Brahim Diaz, entré à la 63e minute, mérite un 7/10. Comme toujours, quand il entre en jeu, il apporte quelque chose. Une passe décisive, une étincelle, un geste qui fait parler. Mais Brahim, il faut que tu te libères de cette étiquette de « super remplaçant ». Prends le taureau par les cornes, impose-toi et deviens un titulaire indiscutable du Real Madrid. Tu en as les moyens. Et puis, il y a Vinicius, notre numéro 7. Une passe décisive, un but, une carte jaune, et tout ça en seulement 27 minutes de jeu. Il a suffi de ce court laps de temps pour qu'il fasse la différence. Et pourtant, des types comme cet Inaki Angulo, avec ses commentaires toxiques, osent dire que Vini se promène, ou que le Real devrait tout faire pour le vendre en le comparant à des joueurs comme Haaland ou je ne sais qui. Non, mais franchement, c'est quoi cette mentalité? Ces soi-disant référents du madridisme sur les réseaux sociaux sont un véritable poison. Ils propagent une toxicité qui fait plus de mal au club qu'autre chose. Il est temps que le vrai madridisme, celui des supporters sincères, reprenne le contrôle et fasse taire ces voix destructrices. Ces gens ont trop de pouvoir, trop d'influence, et il faut que ça s'arrête avant que ça ne devienne pire. Mon cher Vini, continue de faire ce que tu fais. Tu es un crack, un grand. Et nous, tes vrais supporters, ceux qui croient en toi, qui comprennent tes combats, qui admirent ta résilience, on sera toujours là. On sait de quoi tu es capable et on sait que tu vas continuer à faire taire les haters sur le terrain. Et toi, mon Real Madrid, continue sur ta lancée, à progresser match après match, à montrer un visage de plus en plus convaincant. Un grand câlin à toute la famille madridista. On se retrouve dans les commentaires pour débriefer ce match, parce que je suis sûr que vous avez plein de choses à dire. Allez, jusqu'au bout, à la Madrid!